Shalom, shalom, peuple de l'Éternel, que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis Audrey Nenkam, fille de l'Éternel. Pour celles qui viennent d'arriver, bienvenue dans ce groupe. Réussir avec Dieu, c'est possible. Nous avons commencé ce groupe avec 21 jours de jeûne pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Et par la grâce de Dieu, il nous a donné la directive pour continuer avec les enseignements. Que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue, installez-vous bien et sachez que vous n'êtes pas là au hasard. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Si vous êtes présentement dans ce groupe, c'est parce que Dieu veut que vous écoutez ses enseignements. Dieu veut que vous écoutez ses exhortations et que vous puissiez le mettre en premier dans votre vie et dans votre business pour vous voir prospérer pour toujours. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour des exhortations et des proclamations que nous faisons dans le groupe depuis lundi. Aujourd'hui, je vais parler de l'engagement avec Dieu. L'engagement avec Dieu, c'est quoi? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut que vous puissiez davantage le mettre au premier plan de votre vie. Votre vie n'évolue pas parce que vous n'avez pas pris l'engagement réel de suivre Dieu. C'est pourquoi vous êtes là au niveau là où vous êtes. C'est pourquoi vous stagnez en fait. Et le Seigneur veut vous rappeler que c'est lui qui donne tout, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui a créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce qu'il l'a voulu. Apocalypse 4, verset 11. Donc vous avez été conçus pour le plaisir de Dieu. À votre naissance, Dieu était là, comme un témoin invisible. Il vous a vu naître. Et vous existez pour son bien, sa gloire, son but et sa joie. Donc vous ne devez pas vous détourner du but en fait. Vous êtes né pour plaire à Dieu. Et le Seigneur veut que vous preniez ça au sérieux. Donc le premier objectif de votre vie devrait consister à plaire à Dieu. Si vous comprenez bien cette vérité, vous ne vous sentirez plus inutile et dépourvu de valeur. Plaire à Dieu, c'est quoi? C'est faire sa volonté. Donc pendant ce voice ici, je vais vous parler de l'engagement que vous devez prendre pour suivre Dieu. Matthieu 6, verset 33 à 34 dit « Recherchez d'abord le royaume de la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » On s'inquiète trop. On pense trop à ce qu'on n'a pas. On pense trop à ce qu'on veut avoir. On pense trop à ce qui ne s'est pas bien passé. Au lieu de ne pas nous inquiéter, de laisser le lendemain s'occuper de lui-même. Le plus important, c'est servir Dieu. Le plus important, c'est être enraciné dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit qu'on s'occupe de ses affaires et il s'occupera de nos affaires. Personnellement, je l'ai expérimenté ce verset. S'occuper des affaires de Dieu est tellement doux, je vous assure. S'occuper des affaires de Dieu est tellement doux, je vous assure. S'occuper des affaires de Dieu donne un sens en fait à votre vie. Depuis que j'ai compris que je suis né pour servir Dieu, pour son bon plaisir, pour sa volonté, pour ses buts, je vous dis, j'ai plus de paix. Et j'ai plus de joie à faire ce que je fais. Parce que je me suis rendu compte, je ne le fais pas réellement pour moi, mais je le fais parce que Dieu veut que je le fasse. En tant qu'entrepreneur à temps plein, je vous dis, je gère mon temps comme Dieu veut que je gère mon temps. Sans vous mentir. Si aujourd'hui il dit que non, ne pas travailler, va plutôt faire telle mission, va plutôt chez telle personne, je vais me lever et je vais aller faire sa volonté. Et réellement, je ne veux pas m'inquiéter de si je vais vendre ou bien si, comment les clients vont entrer. Non, je laisse le Seigneur s'occuper de ça. Parce que je fais confiance en Dieu. Et je sais qu'il ne me laissera pas une semaine sans manger. Il ne laissera pas mon entreprise tomber. Parce que ce n'est même pas mon entreprise, c'est son entreprise. Pour ceux qui n'ont pas écouté les 21 jours de jeûne, allez écouter. Vous devez comprendre, vous devez consacrer votre entreprise en l'Éternel. Vous devez vous rendre compte que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas pour vous. C'est Dieu qui a permis que vous le fassiez. Et parce que Dieu l'a permis, vous devez faire sa volonté. Dans l'entreprise, il y a des choses qui doivent changer. Quand tu entres dans les standards divins, quand tu entres dans les standards de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu dois repositionner dans ton entreprise pour plaire à Dieu. Il y a des choses que tu faisais, ce n'était pas dans la volonté de Dieu, tu dois arrêter. Parce que tu as décidé de consacrer ton entreprise en l'Éternel. Et je vous dis, depuis que j'ai consacré mon entreprise en l'Éternel, depuis que je le sais dans mes formations e-commerce, mes formations de perruques et tout ça, je vous dis, il y a une très grosse différence qui se passe ne serait-ce que dans mes ventes, dans mon chiffre d'affaires, même dans ma vie personnelle. J'ai la paix en fait. Avant, quand je travaillais, j'étais bousculée.
Je voulais toujours accomplir des choses rapidement. Je voulais toujours faire des choses, faire des exploits. Mais je me suis rendu compte que je m'épuisais totalement et véritablement. Ces exploits-là, c'est pas moi qui dois les faire. Non. Aussi longtemps que tu ne comprends pas que tu dois abandonner tout entre les mains de Dieu et vivre dans sa plénitude, tu vas travailler dans le vide. Et pour rien, j'ai enseigné ça pendant les 21 jours de jeûne. Parce que j'ai pris le temps d'étudier ça. Pendant un an, j'étais dans le désert. Pendant un an, je ne comprenais pas pourquoi les choses n'avançaient pas et pourquoi je travaillais beaucoup pour rien. Aujourd'hui, je donne mon énergie à ce qui compte. Servir Dieu. Je suis la fille de l'Éternel et je le sais. Comme il demande que je le sais. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre que rien ne vous appartient en fait. Tout ce que vous avez, votre vie, vos enfants, votre entreprise ou bien votre travail, rien ne vous appartient. Ça appartient à Dieu. Et vous devez faire uniquement la volonté de Dieu. Donc quand j'ai expérimenté ça, le fait d'abandonner totalement tout à Dieu et de faire sa volonté et d'être programmé par rapport à lui, je vous dis, je ne fais plus d'efforts pour avoir des clients ou bien pour vendre. Je ne fais réellement plus d'efforts sans vous mentir. Je laisse tout à Dieu. À chaque jour suffit sa peine. C'est un Dieu tout-puissant. Il se tient sur sa parole. Il ne va pas me laisser mourir. Il ne va pas me laisser affamer. Non. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis que je tiens ça et que je le laisse tout, je vis dans sa plénitude. Je n'ai pas de soucis. Je ne m'inquiète pas du lendemain. Je ne m'inquiète pas si mon entreprise va accorder des ventes ou pas. C'est Dieu qui suscite des clients. C'est Dieu qui suscite des personnes. C'est Dieu qui convainc des personnes de prendre ce que vous êtes en train de vendre. Ce n'est pas vous en fait. Ce n'est pas vos efforts. Parce que vous êtes limité en tant qu'être humain. Mais Dieu n'est pas limité. Il est le Tout-Puissant. Donc vous devez comprendre ça aujourd'hui. Et il n'y a personne qui cherche Dieu et reste comme il est. Je vous dis, depuis que je suis entré depuis que je cherche Dieu, je vous dis, j'expérimente sa grâce tous les jours de ma vie. Tous les jours. Et il a commencé à travailler avec mon cœur. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur travaille sur notre cœur. Le Seigneur est intéressé à notre cœur plus que toute autre chose. Le reste, il va nous donner. Mais notre cœur, il va nous travailler d'abord. Il va nous bonifier, il va nous apprendre, il va nous éduquer. Donc, je n'ai jamais vu personne qui a cherché Dieu et qui est resté comme il est. Non, c'est pas possible. Dieu, quand on le cherche, on le trouve. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc, aujourd'hui, le Seigneur veut que tu prennes un engagement pour lui servir. Nous avons été créés pour lui plaire. Quel est l'engagement que tu vas prendre aujourd'hui pour le servir? Quel est l'engagement que personnellement tu vas te dire, ah papa, je reconnais que depuis des années là, je ne te cherchais pas. Je reconnais que depuis des années là, je ne faisais pas ta volonté. Parce que sur toute chose que j'étais en train de faire, je ne demandais pas ta volonté avant de le faire. Je faisais simplement. Je faisais simplement comme ça. Je partais avec mes émotions, je partais selon mes désirs, selon ce que je voulais voir arriver. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, prends un engagement avec moi, serre-moi et tu verras. Tu verras que j'ouvrirai les écluses des cieux pour toi. Cet engagement, tu dois le prendre personnellement et l'écrire et le mettre devant sa face. Que papa, voici l'engagement que j'ai pris avec toi. Pour l'avoir expérimenté, l'engagement avec Dieu, certains diront l'alliance avec Dieu. Pour l'avoir expérimenté, je vous dis, ça marche très bien. Ça marche. Quand tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Il te dit, ok, papa, je le fais. Et je fais une alliance avec toi. Je marche avec toi et je décide de te servir tous les jours de ma vie. Vous allez voir. Dieu va ouvrir les yeux que sur le ciel pour vous. Toutes les choses que vous étiez en train de soupirer, qui vous tourmentaient, vous n'aurez même plus besoin de parler. Vous n'aurez plus besoin de parler, ça va se régler seul par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que le Tout-Puissant ne peut pas faire? Il fait tout. Vous devez déjà vous rendre compte de ça. Il fait toutes choses. Quand tu limites Dieu, c'est comme ça que tu es limité aussi dans ta vie. Mais quand tu comprends que Dieu gère tout, à tous les niveaux, il n'y a rien qui le dépasse. Dans toute ta vie, il n'y a rien qui le dépasse. Et que tu le laisses, tu vis sa gloire. S'occuper des affaires de Dieu, c'est faire quoi concrètement en fait? Pour ceux qui vont se poser la question. C'est chercher la face de Dieu. Ce qu'il veut qu'on fasse. Et lui obéir. Lire sa parole. Obéir aux commandements. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons des interdits et des bénédictions. Quels sont tes interdits et quelles sont les bénédictions qui sont rattachées à ta vie?
Ne pensez pas que les bénédictions qui ont été données à Abraham, Jacob et tous ces leaders de la Bible, ce n'est pas aussi pour vous. Non. Personnellement, moi, je m'accroche à la bénédiction d'Abraham. Toutes les bénédictions, je veux vivre dans la plénitude de Dieu. Il n'y a pas une bénédiction qui va m'échapper. Il n'y a pas une bénédiction qui n'est pas le mien. Je suis son enfant. Et parce que je suis son enfant, j'ai droit à ce que les autres ont eu droit. Oui. C'est parce que vous ne demandez pas. Vous vous dites que c'est pour Marie. Vous vous dites que c'est pour Joseph. Vous vous dites que c'est pour Abraham, c'est lui. Le temps là, lui, il était fort. Le temps là, c'était le temps de Dieu. On n'est plus dans le temps de Dieu. On est dans le temps de Dieu. Obéis à ses commandements. Cherche-le. Soupire à le connaître. Soupire à connaître sa volonté. Et tu verras. Il va se manifester dans ta vie. Donc, témoigner de l'amour aussi à notre prochain. Désirer ressembler à Jésus-Christ. C'est ça, s'occuper des affaires de Dieu. Le fruit de l'esprit, l'amour, la bénignité, la fidélité, la foi. Tout ça, tu dois désirer ça plus que tout. La paix, tu dois désirer ça plus que tout. C'est ça, en fait, s'occuper des affaires de Dieu. Aimer ton prochain comme toi-même. Fais du bien à ton prochain. Tu vois quelqu'un qui souffre, tu fais du bien à la personne. Tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, tu fais du bien à la personne. Tu vois qu'il y a des catastrophes dans un pays, il y a des enfants qui pleurent, qui peinent. Tu fais du bien. Si on te dit que dans ton église, on te dit qu'on va cotiser pour telle œuvre, on va cotiser pour tel enfant qui souffre, mais va donner. C'est ça, s'occuper des affaires de Dieu. Le Seigneur veut qu'on soit des aides pour les autres. Que ceux qui n'ont pas, que ceux qui en donnent à ceux qui n'en ont pas. C'est ça que le Seigneur veut, c'est ça, s'occuper des affaires de Dieu. Et en t'occupant des affaires de Dieu, tu vas voir que le Seigneur lui-même va s'occuper de tes affaires. Tu vas manger les meilleurs fruits du pays. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Le Seigneur va te donner assez pour que tu puisses donner aux autres. Quand le Seigneur se rend compte que tu es fidèle et que tu ne t'attaches pas à l'argent et que chaque fois que tu as de l'argent, tu penses toujours aux autres, il va toujours te donner. C'est un principe. Il va toujours te donner, je ne vous mens pas. J'ai expérimenté ça. Je vous dis, le Seigneur se tient sur sa parole. Quand il constate que tu es fidèle, il constate que tu as le cœur pour aider les autres, tu as le cœur pour aider les orphelins, les veuves, peut-être les démunis, il va te donner toujours assez pour que tu puisses les donner. Vous allez constater qu'il y a des gens qui ne soupirent pas, qui ne font rien, mais ils ont l'argent chaque fois. C'est parce que Dieu sait qu'ils sont des aides pour ces personnes. Ils sont des aides, des aides pour les orphelins et les veuves. C'est pourquoi le Seigneur va toujours les bénir. C'est pourquoi quand tu consacres ton entreprise en l'Éternel et que tu dis qu'une partie de tes revenus, et c'est parce que peut-être 3%, 10%, une partie de tes revenus est reversée dans un orphelinat sur la veuve, le Seigneur va toujours te donner pour que tu donnes à ces personnes. Parce qu'il aime la veuve, il aime l'orphelin. Et il soupire à les voir joyeux et en paix. Et il ne peut pas lui-même descendre pour leur donner. Donc il fait quoi? Il suscite des personnes comme vous et moi pour aller aider ces personnes-là pour qu'ils ont à manger, pour qu'ils puissent aussi sourire. Si nous sourions, les autres doivent aussi sourire. Et le Seigneur va regarder à ton cœur. Il va se demander, est-ce que tu le fais avec bon cœur ou bien est-ce que tu le fais avec bon cœur pour le plaire, pour aider ces personnes parce que tu les aimes et tu vois leurs souffrances ou bien tu le fais juste comme ça, parce qu'on a dit que tu le fais et tu fais avec fâcherie, tu donnes aussi comme ça. On a dit que je fais, non. Et tu fais. Non. Le Seigneur voit à ton cœur. Nous allons parler de ça lors des 3 jours de jeûne que nous allons faire le 27, le 28 et le 1er mars pour commander notre mois de mars. Donc aujourd'hui, accueille cet enseignement vraiment comme un enseignement qui vient te faire comprendre que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin que tu t'engages encore à le servir, à le connaître davantage. Le Seigneur a besoin que tu puisses l'aimer et soupirer à chercher les choses d'en haut. C'est ce que le Seigneur veut. Donc, pose-toi la question à savoir quel est l'engagement que je vais prendre pour davantage servir Dieu. Parce que sachant que celui qui cherche Dieu, le Seigneur se laisse trouver parce que tu le cherches. Et celui qui cherche Dieu ne cherche pas Dieu. Donc, le Seigneur le donne en retour, en fait. On n'a jamais vu quelqu'un qui cherche Dieu et il reste toujours dans cette même situation, non. Sachant cela, tu dois chercher Dieu.
Parce que tu sais que c'est lui qui bénit, c'est lui qui donne toute chose. Donc, je prie vraiment que tu puisses prendre ça en compte aujourd'hui. Que le Saint-Esprit te parle au travers de cet enseignement. Qu'il ouvre tes yeux, tes oreilles spirituelles pour que tu comprennes encore quel est l'acte que je peux faire, que je peux commencer à faire pour plaire à Dieu. Et cet acte-là, tu dois faire vraiment pour plaire à Dieu. Non pas pour plaire à toi, mais parce que tu aimes le faire. Choisis un acte que tu n'aimes même pas faire, mais tu le fais parce que tu veux plaire à Dieu. Et tu verras que le Seigneur va voir ta fidélité dans cette action-là. Et c'est dans ta fidélité en faisant ce que tu as dit que tu fais, que tu dois faire pour lui, qu'il va te bénir. C'est vraiment extraordinaire. Donc je souhaite vraiment que tu puisses comprendre que le Seigneur aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse là où tu es, que la grâce de Dieu soit ton partage, que le sang de Jésus-Christ te couvre totalement et que le Seigneur te bénisse encore davantage là où tu es. Tous les problèmes que tu as, laisse ça de côté et va adorer ton Seigneur. Va chanter des chants de joie. Sois reconnaissant parce qu'il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles dans ta vie. Si tu es là aujourd'hui, positionné là où tu es, en vie, c'est parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement. Toi qui es en train de m'écouter, Dieu t'aime tellement, mon frère, ma soeur. Le Seigneur t'aime tellement. Et c'est pour ça qu'il t'a gardé en vie encore jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a prévu un plan de bonheur et de paix pour toi. Aussi longtemps que tu comprends ça, tu ne vas pas soupirer, mais tu vas chanter des chants de joie et de louange pour remercier Dieu. Un acte de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie, pour ce que tu vis tous les jours. Sois reconnaissant envers Dieu en fait. Et remets-le toutes choses dans ta vie et tu verras qu'il fera pour toi des merveilles et des merveilles. Nous allons passer maintenant aux proclamations. Je crois et je confesse que Jésus-Christ est venu pour que je reçoive la vie et que je sois dans l'abondance. Je proclame l'abondance divine dans chaque aspect de mon foyer et de mes entreprises au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur ouvre son bon trésor, le ciel, pour répandre la pluie en son temps et pour faire prospérer l'ouvrage de mes mains. Parce qu'il me rend agréable à lui, le Seigneur dispose en ma faveur même mes ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel oint mes yeux pour que je voie les trésors cachés qu'il en a réservés pour moi. Je confesse que mes oreilles sont ouïes pour écouter les instructions du Saint-Esprit. Mes yeux sont ouïes pour voir ce que Dieu a préparé d'avance pour moi. Mes mains sont ouïes pour saisir l'héritage du royaume qui m'a été réservé en Christ avant la fondation du monde. Mes pieds sont ouïes pour posséder les territoires qui me sont destinés dans le nom de Jésus-Christ. Je confesse que ma vie spirituelle est productive et épanouie. Je proclame que l'intimité de la communion du Saint-Esprit sera mon partage chaque jour dans le nom de Jésus-Christ. Par la foi, je reçois la connaissance, l'intelligence, la sagesse et la créativité divine pour exceller dans ma vie. Je sors de l'ordinaire pour vivre l'extraordinaire parce qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Je deviens un point de référence à la gloire de Dieu. Je confesse que l'Éternel me fait triompher au milieu des tribulations et ces tribulations constituent pour moi un point éternel de gloire dans le nom de Jésus-Christ. Avec assurance, je confesse que toute sécheresse, toute famine autour de moi est changée en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Tout désert est changé en goutte d'eau. En période de crise économique, je prospère au nom puissant de Jésus-Christ. En période de sécheresse, je fleuris dans le nom de Jésus-Christ. J'attire à moi le bonheur, la faveur divine dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me rend joyeux en toutes circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur me fait porter du fruit en toute saison, au nom puissant de Jésus-Christ. Sa grâce quotidienne est suffisante pour moi. Je ne manquerai de rien dans le nom de Jésus-Christ. Je règne dès maintenant ici-bas, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ô Seigneur, tout comme tu m'élèves plus haut, remplis mon cœur de l'esprit de service. Fais de moi un serviteur et non un maître au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, embrase mon oreille par ton feu, afin que je puisse entendre les mystères au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, restaure
dans ma vie tout don spirituel et la grâce que j'ai perdue au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, déverse le sang de Jésus-Christ sur mon âme et purifie-moi de toute souillure au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je rejette toute paresse qui découle d'un héritage. Que le feu du Saint-Esprit consume toute fondation de la paresse dans mon âme et mon esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'engage à servir l'Éternel mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Je marche dans la grâce de Dieu maintenant, au nom de Jésus-Christ. La faveur de Dieu est mon partage, au nom puissant de Jésus-Christ. Je réussis là où les autres avaient dit que je devais échouer, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute langue qui a été prononcée contre ma vie, aujourd'hui est annulée, au nom puissant de Jésus-Christ. Je marche dans des verts pâturages et je réussis tout ce que j'ai accompli, tout ce que je touche, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis la tête et non la queue, au nom puissant de Jésus-Christ. J'avance dans la grâce de Dieu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une bénédiction pour cette génération, au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, qui surpasse tout autre nom, me purifie et me bénit pour des percées et des accomplissements extraordinaires, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout mon quotidien, je marche avec Dieu et je fais sa volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta puissance. Merci pour toutes ces personnes qui sont connectées, Seigneur, qui ont écouté ce voix, Seigneur, que ta main puissante agit dans leur vie, Seigneur. Que là où il y a encore des situations difficiles, Seigneur, que toi et toi seul, Seigneur, tu viens débarrasser de ces situations, Seigneur, et que tu parles à leur cœur tous les jours de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis, que la grâce de Dieu soit votre partage et surtout, n'oubliez pas que nous avons 3 jours de jeûne à partir de lundi, mardi et mercredi. Nous avons 3 jours de jeûne pour commander au mois de mars. Ça, c'est une chose, c'est l'enfant de Dieu prépare toujours à l'avance ces choses. Un enfant de Dieu ne se laisse pas baisser par les situations qui viennent, non. Vous commandez à l'avance, vous programmez ce qui va arriver et c'est comme ça que ça va arriver. Mais quand vous fermez vos bouches et que vous restez tranquille, les circonstances vont venir vous surprendre. Les choses vont se passer comme l'ennemi a décidé que ça se passe. Mais quand vous décidez et vous déclarez que votre mois se passe bien, que votre mois vous avez l'abondance, que votre mois vous signez des gros contrats, que votre mois, le Seigneur parle à votre faveur, vous allez voir que ce mois sera net comme vous avez dit. Je vous ai dit, votre pouvoir, on a fait l'enseignement là hier, le pouvoir de la langue. La mort et la vie se trouvent au pouvoir de votre langue. Aussi longtemps que vous n'avez pas compris que vous devez préparer des choses à l'avance, l'ennemi va venir préparer pour vous et vous allez vivre uniquement des pertes tous les jours de votre vie. Et on ne souhaite pas ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Restez dans ce groupe, écoutez les enseignements, écoutez les directives et le Seigneur se tient sur sa parole. Il va faire son œuvre dans nos vies. Portez-vous bien. Bye.